this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve avec Furious Baco, mais aujourd'hui on va entamer un chantier assez conséquent. Et oui, enfin un nouveau coaster, me direz-vous, même si c'est pas vraiment un nouveau coaster parce que c'était un coaster qui était déjà présent sur il y a très longtemps dans le parc, mais vous allez voir ça dans quelques instants. Juste une petite seconde, s'il vous plaît. Énormément de changements qui étaient opérés au niveau de Clue Game. Vous allez voir ça dans quelques instants. On va même y aller tout de suite, en fait, parce que j'ai littéralement rien à vous montrer du côté de Baron. Donc on va y aller tout de suite, mais avant d'aller sur la zone de Clue Game, j'aimerais qu'on fasse un petit saut au Vieux Berlin, parce qu'il y a eu aussi des changements au niveau du Vieux Berlin. Ça se passe sous le préau principal. Et oui, vous le voyez, oh là, oh, le préau est quand même bien plus stylé qu'avant. Alors regardez, voilà, donc déjà j'ai mis des sortes de petits auvents pour que nos visiteurs puissent s'abriter de la pluie. Les textures ont été harmonisées. Enfin bref, là, tout ce qui est le coin, là, c'est vraiment bien plus harmonieux. On a les petits panneaux qui permettent d'indiquer les directions à prendre pour nos visiteurs. Il y a aussi le panneau de temps d'attente qui a été décalé. Maintenant, il est vraiment sur la gauche. Il est plus du tout dans cet axe-ci. Et c'est clairement plus joli quand on regarde de loin. Voilà. Ensuite, quand on passe cette transition, on a... Bam! Donc déjà, ici, on a la petite boutique qui a changé de nom, je crois. Enfin, Ciudad del Sol 7. Il n'y a pas du tout de 7 dans Ciudad del Sol. Je crois même pas que c'est le... Enfin bref, c'est vraiment du restaurant. Donc voilà, j'ai mis des petites barrières en bois. J'ai modifié... Oh là là là, oh là 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 là. Oui, j'ai modifié la petite passerelle qui permettait de faire la transition Clue Game Mexico. Et également accessoirement du Vieux Berlin. Donc ça a été modifié. C'est vrai que ça fait longtemps que c'est là cette connerie et que je voulais que ce soit modifié. C'est pas encore terminé, il y a des petits détails peut-être à parfaire. Notamment en dessous, là, c'est pas très beau, c'est pas très bien fignolé. Et également ici, j'ai un petit peu refait toute cette partie-ci. Normalement, pareil, ça doit encore changer, il doit y avoir des nouveaux détails qui doivent apparaître. Avant, là, tout ce qui était la grande arche était côté gauche. Donc sur ce flanc-ci, je l'ai décalé ici, c'est beaucoup mieux, comme ça on peut avoir une vraie belle terrasse pour que nos visiteurs puissent s'installer et manger correctement et se reposer, excusez-moi. Et voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors bon, il y a l'intérieur qui n'a pas encore été fait, mais voilà. Donc des détails qui avancent doucement mais sûrement. Et c'est clairement mieux quand on voit le parc s'agiter et voir tous les visiteurs prendre part au parc. Ensuite, les plus gros changements qui ont été opérés pour ce nouvel épisode, ça se passe du côté Clue Game. Et ça a été fait surtout pour la construction du nouveau coaster. C'est au niveau d'ici. Alors, la semaine dernière, on avait fait le restaurant. Qui a bien avancé, hein, donc tout ce flanc-ci a été fait. J'ai commencé à faire une petite arche également de transition pour une potentielle future zone. Je ne dirai rien. Donc ici avec le restaurant, donc j'ai commencé à faire un semblant de quelque chose. En fait, j'ai surtout voulu avancer de ce côté-ci pour pouvoir faire Rake. Oui, aujourd'hui on va faire Rake. Bon, je pense que même j'aurais peut-être fait des allusions dans le titre, donc je pense que c'est pas déconnant. Donc voilà, ici j'ai fait donc, tout ce qui était ce flanc de mur-ci. J'ai fait un bel espace ici avec le lift de l'attraction. Voilà, j'ai pas voulu attendre de faire le lift en même temps que vous parce que de une, ça aurait été beaucoup trop long. Et de deux, il faut bien caler le lift pour après pouvoir caler le layout. Et ça, c'est le truc qui aurait pris le plus de temps et ça aurait été inutile de faire avec vous. Donc voilà, donc tout ce flanc-ci avec, voilà, donc avec évidemment les allées qui vont bien, les rochers qui vont bien, les murs qui vont bien également. Les détails qui vont bien. Ici, vous voyez que maintenant, c'est clairement mieux. Voilà, oh, c'est tellement joli. Bon, ce qui restera à faire, ce qui sera tout aussi long, évidemment, sera de faire ici toute l'enclavation de la zone et faire encore un gros bâtiment. C'est ici, donc la file d'attente. Et même parce que la file d'attente, en fait, de Rake passe légèrement en dessous, comme ça. Donc, il y a encore du boulot de ce point de vue-ci à faire. Et puis, évidemment, la passerelle qui relie la file d'attente à l'attraction. Rake, voilà, c'est magnifique. Donc maintenant on va faire un petit speech sur Rake parce que Rake, on va utiliser une méthode qui a déjà été utilisée. Pour ceux qui connaissent Coaster's World, vous connaissez la méthode.
Par contre, la méthode qui va suivre a été légèrement modifiée pour pouvoir coller le mieux possible à Rake et pour pouvoir aussi apporter ma touche d'originalité, évidemment. Sinon, copier ne serait pas très utile, soyons très honnêtes. Voilà, donc, c'est une méthode présente dans le boomerang de Silverwood Valley, hein, parce qu'en réalité, là, ce qu'on va faire, c'est que Rake, c'est faire un boomerang, donc c'est-à-dire un shuttle. En l'occurrence, c'est pas possible de le faire avec tous les coasters dans le jeu. Il est possible de le faire donc avec les boomerangs classiques, possible de le faire avec les inverted Vekoma, ou plutôt la variante boomerang Giant Inverted Boomerang Vekoma. C'est possible de le faire. C'est possible, je crois, de le faire avec les Premier Rides. Vous savez, ce qui ressemble là, vous savez, à Magic Mountain, là, le premier Rides blanc, qui est même Katy Perry, elle a fait son clip là-bas. Je suis en train de chercher son nom, Full Throttle, voilà, avec le bon accent anglais. Et comment faire un Julien Vekoma Boomerang? Il n'y en a pas de base dans le jeu, donc du coup on est obligé un petit peu de dériver et partir justement sur les SLV, donc c'est comme ça que ça s'appelle, hein, ces coasters-ci. En réalité c'est évidemment les Schwarzkopf, un tas de Schwarzkopf. Donc j'ai pris une base de Schwarzkopf et enfin, en tout cas c'est la technique de Benji et Luc, hein, donc de l'Splay Coasters, même de Vlames si je crois, pour être plus précis, parce que Vlames a même fait le layout de ce boomerang. Donc ce que j'ai fait, alors eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis une grande partie c'est quoi déjà? C'est des turbos de navettes propulsées. Donc eux ils ont vraiment mis une longue partie de turbo navettes propulsées, je crois quasiment équivalente à la taille du train. Et derrière ils ont mis, voilà, donc un sorte de lift à pneus. Alors c'est pas que du lift à pneus en fait, en réalité c'est des turbo navettes propulsées qui et en fait juste la flèche en fait derrière cette turbo navette propulsée. J'ai foutu des sections montantes à roues, donc un lift à pneus classique équivalente à la taille du train au minimum, voire plus. Faut toujours rajouter peut-être 2-3 mètres de rail pour être sûr que le train ne crache pas derrière comme ça, comme une merde. Voilà, donc c'est pas des trains de boomerang, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus en termes du rail, en termes des trains et en termes de ce qu'on peut faire avec. Voilà, j'ai vraiment essayé de prendre le plus proche et j'ai jugé que la méthode de Benji et Luc dans Silverwood Valley était la meilleure. Bon, maintenant on va faire le test off-ride et vous allez voir que ces techniques fonctionnent super bien. Donc, vous allez voir qu'avec le train avancé qui n'avancera pas complètement au bout, hein, voilà. Il avance juste vraiment un tout petit poil. Donc il recule à vitesse assez élevée certes, mais bon, voilà, on va être assez laxiste, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et bam, donc il part en avant. Et là, il fait son petit layout tranquillement. Et là, on peut faire donc le layout de Rake qu'on va faire aujourd'hui. Ah oui, il y a aussi ces supports-ci qui ont été faits. Je sais pas si je vous l'ai montré aussi la semaine dernière. Mais ouais, il y a quand même eu beaucoup de boulot à faire parce que dégagement également au niveau d'ici. Il va y avoir un petit passage en dessous là qui va passer. Il va falloir également faire les supports du coaster. Ça va demander beaucoup de boulot. Pour ce qui est de Rake. Mais bref, on va peut-être bâtir le layout ensemble. Alors, le layout de Rake est assez simple en soi, hein. C'est, je crois, l'un des boomerangs les plus courts qui puissent exister de mémoire. Mais par contre, c'est plus rapide. Voilà, ça compense. Donc en fait, le layout de Rake littéralement se résume à un virage ici. Ensuite, il repart ici et il arrive là et bam, il repart en arrière. Et voilà, on va faire ce petit layout. Pour ceci, il va falloir faire une petite bosse. Non pas comme de Root Boss, qui est d'un compositeur eftelingien, qui ne compose d'ailleurs plus pour Efteling. Voilà, c'était pour l'anecdote. Par contre, j'aimerais que la sauvegarde automatique évite de me faire chier. Alors, ce qui va être aussi complexe à faire, c'est que en réalité, Rake est légèrement plus incliné par là. Vous voyez, le rail est légèrement plus par là, et tandis que voilà, il n'est pas complètement dans cet axe-ci, donc il va bien falloir gérer tout ça. Donc on va essayer de le gérer comme on peut, ma foi. Ça va pas être évident. Hop, donc on va faire la première bosse. Ah ouais, en fait, on est vraiment loin du compte, je viens de me rendre compte, c'est un truc de malade. Oui, parce que si, il doit s'enchevêtrer parfaitement avec Taron. Ou pas en l'occurrence ici, c'est ce qui me fait un peu peur. Parce qu'en fait, là, on doit, pour résumer, hein, grosso merdo,
On doit donc passer en dessous comme ça de Taron. Et on arrive, je claque en virage. Alors même, je pense que Taron, je vais devoir même décaler son virage encore par là. Donc vous voyez, il y a encore du boulot à faire. Et donc on arrive ici dans une tranchée. Donc future tranchée là qui n'a pas été creusée pour l'instant, mais qui devra être creusée à l'avenir. Je pense que même il va falloir même dégager toute cette terre temporairement pour que je puisse bâtir le layout correctement. Hop, le layout arrive ici, donc quasiment au niveau du dessous du coaster. Oui, on est vraiment en dessous. Hein. Et le coaster va me prendre beaucoup de vitesse parce qu'il sera vraiment dans une tranchée. Ensuite, on fait un petit virage. Un virage qui part de ce côté. Hop, 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 hop. On arrive ici. Alors ouais, là par contre, il va falloir vraiment prendre beaucoup plus ample. Alors c'est vrai que là, malheureusement, ici, on a plus de chemin à faire. Donc en fait, le layout, en réalité, sur Planet Coaster, il va être beaucoup plus long. Hein, vu que les inclinaisons sont vraiment différentes. Alors on a aussi la file d'attente qui est censée passer ici. Qui est censée passer ici. Donc ça, il va falloir également prendre en compte. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans la construction de ce coaster. Évidemment, toutes les contraintes qu'on s'impose maintenant avec les évacuations, avec les supports personnalisés, bref. Ça va être assez laborieux et pour une fois on fait un vrai rake. Parce que la dernière fois on avait fait un rake version Zero, c'était pas super super. Là on fait un vrai boomerang et ce sera clairement plus joli. Alors là du coup on peut vraiment monter, chose que je n'avais pas faite, enfin chose qu'on peut faire maintenant parce qu'il faut monter. Le souci c'est qu'il va vraiment avoir un très gros dénivelé. Par contre il faut vraiment aller en dessous par rapport au rail de Taron. Donc il va falloir vraiment bien zigzaguer. Il va vraiment pas falloir aussi que le train se prenne rake, enfin les deux trains se prennent dans la gueule. Donc du coup ça, je vais le faire vraiment de mon côté, ça me rendre compte de la clearance. Ça va être tout un défi, mais je vais y arriver. Ah ouais, on est quand même à moins 14 ici, ce qui est pas mal en soi. Hein. Ce qui est vraiment pas mal. Moins 14 mètres en négatif. Alors, on va me dire moins 14 mètres en positif, c'est pas très possible. Dans ce cas, ce serait pas négatif. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ouais, et du coup, voilà, donc tout ce qui sera terre devra être remanié également de ce côté-ci. Ce sera hyper important de respecter tout ça. Donc, nous sommes dans la tranchée. Oui, j'ai pas fini le layout en réalité. Donc je pense qu'ici on va pouvoir faire un beau S-turn. Enfin pas un S-turn mais ouais c'est quasiment un S-turn en fait. C'en est un sans l'être. C'est pas facile. Pas évident. Donc ensuite on arrive, je claque ici. Donc pour ceci on va faire... alors ouais par contre là ouais. Là le virage il va être un peu plus complexe à faire. Pourquoi? Parce que le virage devrait être beaucoup plus long. Et surtout il faut éviter qu'on se prenne la file d'attente dans la gueule. En soi ce serait pas mal. Déjà si on arrive à faire ça. Hop. Donc on arrive comme ceci. On arrive comme ceci également. On va faire un sort de petit bunny hop sur le côté. Hein, donc comme rake. Hein, sans souci. Hop donc rake en fait. Je claque ça un peu comme ça. Oui il y a aussi tout le mur. Le mur style River Quest. Qui devra être également fait pour la prochaine fois. Enfin, pas pour la prochaine fois forcément mais... D'ici peu, va-t-on dire. Ah bon, la particularité des boomerangs et également Vekoma, c'est qu'il n'y a pas de lift. Généralement, enfin en tout cas, il n'y a pas de lift sur le retour. Ce qui n'est pas le cas des boomerangs classiques VKK. Donc là, on est en train de faire la flèche, hein, donc là où le train va repartir en arrière littéralement. Donc flèche, claque. On peut même la faire beaucoup plus inclinée que ceci. Par contre, il va falloir vraiment la mettre dans l'axe. Je veux la mettre dans l'axe, tout du moins. Hop. Et le but, c'est d'arriver tout en haut. Alors, évidemment, le train ne va pas arriver à la hauteur exacte de là où est la flèche. Dans le sens où c'est beaucoup trop haut, en fait. C'est surtout une hauteur sécurité. Un train ne va jamais aller jusqu'en haut. En tout cas, un boomerang, voilà. Déjà là, en soi, c'est déjà pas mal. Je pense que la friction, elle est un peu biaisée vis-à-vis de Planet Coaster, évidemment. Voilà, c'est pas trop mal. Même, je pense que l'inclinaison est peut-être
un peu trop sec. Donc du coup, je vous propose qu'on rehausse tout ça et qu'on mette ça correctement. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Ça sera même clairement mieux. La flèche sera même beaucoup plus stylée. Ah ouais, là franchement, avec notre rake, on va vraiment avoir un clue game au complet. Donc on va avoir une complémentarité des sensations pour la famille et pour les gosses. N'importe quoi. Pour les plus jeunes. Avec Taron, hein, évidemment. Par contre, on peut, je pense, même décaler le virage un peu comme ceci. Voilà, c'est tout à fait possible. Par contre, il va falloir bien faire les inclinaisons. Parce qu'évidemment, ça reste un kiddie coaster. Hein. Enfin, même si c'est un kiddie coaster, nos plus jeunes doivent avoir quand même un minimum de qualité. Ah, ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des kiddie coasters de merde. Et maintenant, les constructeurs s'efforcent même à faire des... Je crois que les normes ont tellement évolué que ce n'est même plus possible pour faire des kiddie coasters de merde. Ok, donc là, c'est quand le train repart en arrière. Est-ce que le train finit le layout au moins? Je pense que ce serait peut-être sympa de voir ce que ça donne. On va peut-être terminer à peu près le virage tout du moins. Et après on va voir si l'inertie est suffisante pour boucler le layout. Donc évidemment ici il va y avoir des petites tranchées un peu comme j'ai fait sur le deuxième launch de Taron. Mais bon il va falloir adapter tout le terrain à tout ce tohu-bohu. Et ça va être galère. Enfin, ça va pas être des plus évidents pour l'instant. Alors vu que c'est aussi le boomerang aussi le plus rapide. Enfin le junior boomerang plus rapide. On peut, je pense, baisser un petit peu la hauteur comme je viens de le faire il y a quelques instants là. Hop, on smooth le tout. On arrive, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, là, ce que j'ai fait, j'ai pas fait la technique des 4 mètres. Mais je pense que c'est ce que je ferai. Hein. Là, vous voyez, il y a des trop gros tronçons. On peut par exemple au moins le diviser en 3. Et là, on va pouvoir avoir un coaster beaucoup plus fluide. Hop. Et là, c'est nickel. On arrive à faire des trucs beaucoup plus sympas. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, les rails, certes, ça reste du Schwarzkopf. Mais on peut s'approcher le plus possible au rail Vekoma Next Gen. C'est malheureusement que comme ça on peut faire du Vekoma dans Planet Coaster. C'est avec les Schwarzkopf, les Anton Schwarzkopf. On peut pas faire autrement. Voilà. Ça fait beaucoup d'autrement. C'est autrement. Donc on peut peut-être tester off-ride pour voir si le coaster tourne à peu près. Donc s'il a vraiment suffisamment d'inertie pour terminer le coaster, enfin pour terminer le layout. Alors ouais, par contre là ouais, il y a un petit souci au niveau des bankings. Mais bon, on verra ça plus tard. Ah oui, je crois qu'il y a peut-être une modification qu'on peut faire. Parce que là, vous voyez ici, il y a des petits entre rails. Voilà, on peut les supprimer. On va faire ça sur tout le layout. Comme ça, on est tranquille. Enfin, tout le layout, tout le layout hors système technique. Ah, même pas, je me suis trompé en fait. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on va faire ça. Hop, 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 hop. On sélectionne tout layout. Et voilà, c'est nickel. Donc, on va tester pour voir si l'inertie... On va pas la tester on ride parce qu'honnêtement, je sais pas si c'est très utile. Sachant qu'on aura sans doute... enfin, le coaster, on va dire... niveau banking, bah, ce sera un peu gerbotron. Donc, ce sera un peu inutile de le tester en on-ride. Mais au moins, voici la l'inertie. Il semble que j'ai vu qu'il y en avait assez. Mais par sécurité, on check. Voilà, ce virage est absolument trop incliné. Ouais, il sera vraiment très court. Hein. Ça se voit de toute façon. Et le train, il est même petit en fait. Je pensais pas qu'il était si petit. Voilà, bon, il y a encore des modifications à faire. Oui, c'est vrai qu'il traîne un peu du cul, Rake, en fait, sur l'arrière. Mais bon, c'est comme ça. Comme ça, on va voir les statistiques. Et voir aussi la vitesse maximale. Donc, on va voir les statistiques. Je suis assez pressé, s'il vous plaît. Stop-toi, s'il te plaît. Putain, s'il faut autant de temps pour faire arrêter un mouvement commun, bon, je vois les dégâts au niveau du débit. Alors, ouais, bon, ça reste du family, hein, les mecs, donc ça sert à rien d'avoir une valeur d'enthousiasme trop élevée. Ce serait complètement inutile. Sinon, on se retrouverait, d'ailleurs, sinon, ce serait pas adapté. Oh, mais putain, Vogel Rock, que 3,46, il y a quand même du monde hein, sur Vogel Rock à chaque fois que je l'ouvre. Bref, c'est impressionnant. On va revenir peut-être sur Taron, enfin sur Rake plutôt. Au niveau des... Ah ouais, il n'y a pas beaucoup quand même en prestige. On va voir juste combien a en prestige Vogel. Ouais, il y en a clairement plus. Ok, il y en a clairement plus.
Mais bon, au moins, on est fixé là-dessus. Merci pour la sauvegarde automatique, encore une fois. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Pour la durée, 58 secondes, c'est à peu près ça. 65 km/h, je crois que c'est à peu près ça. Je crois que peut-être 3 km/h de plus, mais au pire, j'abaisserai un petit peu la hauteur du creux ici. Il y a moyen d'augmenter tout ça. Ouais, les statistiques sont plutôt cohérentes. Oh, il n'y a pas beaucoup de force G, c'est fou ça. Je pensais en avoir beaucoup plus, notamment dans ce virage-ci, mais bon. Oui, c'est vrai qu'après, les bankings sont pour l'instant assez forts. Voilà, on est à 1,60 de G latéral, ce n'est absolument pas réalisable, soyons très honnêtes. Bon, d'ici la fois prochaine, j'essaierai d'enclaver la zone, j'essaierai d'améliorer encore un petit peu plus la T20. Et je pense que ce sera déjà pas mal, et puis surtout de bien mettre au point ce Rake. Et on essaiera de voir dans tout l'aspect technique qu'on essaiera de donner à Rake. Donc tout ce qui est évacuation, tout ce qui est également entrée, sortie, comment on va faire ça. Ce sera donc pour le prochain épisode de Planet Coaster, également les supports. Voilà, comment créer un support Vekoma réaliste, parce que là, c'est pas du Vekoma, c'est du Schwarzkopf. Ouais, il est même très bizarre ce support. Donc, on va se laisser là pour cette vidéo. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour du Planet Coaster. Vous pouvez également retrouver le mercredi sur Roblox. Tout ça, c'est à 14 h. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour suivre l'actualité de ma chaîne, mais surtout le contest de No Limits 2 qui est toujours en cours et qui va bientôt toucher sa fin, enfin qui va bientôt prendre fin d'ici la fin du mois. Allez, à plus tard.